Salut à toutes et à tous, c'est Shenzo95. Aujourd'hui, on se retrouve pour une acquisition que j'ai fait il y a quelques semaines. Je vais essayer d'arrêter de bouger la caméra. Le Baikal MP155. Donc, c'est un fusil semi-automatique, calibre 12, comme on peut le voir. Donc, c'est un Baikal, la marque Baikal. C'est un fusil d'origine russe, toujours. Certains vont dire, ah putain, Shenzo, toutes les armes que tu achètes sont russes. Oui, bah personnellement, moi une arme, ce que je lui demande, c'est qu'elle soit polyvalente, super résistante, robuste, en fait qu'elle puisse faire plusieurs choses, aussi bien de la chasse, de la protection personnelle, en fait tout, à un prix, et surtout, faut que la fiabilité soit irréprochable. Et le Baikal, pour ça, c'est vraiment le top. Son petit frère, le MP153, vous allez sur Google, la réputation elle est même plus à faire, franchement, vous le trempez dans le sable, dans la neige, dans l'eau, dans les buissons, dans n'importe quoi, l'arme ne s'enraye jamais. Ça c'est son grand frère, le 153, le dernier modèle sorti sur le semi-auto. C'est pratiquement pareil, le seul truc qui va changer, c'est la plaque de couche, beaucoup plus imposante, 3 cm. Quasi inexistante sur le 153. Un peu dommage parce que quand on voit la puissance du bousin, on le sent dans l'épaule. À part arriver à un certain nombre de tirs, on sent dans l'épaule que ça cogne. Donc ils ont remédié à ça en changeant la plaque de couche. Sinon le mécanisme, ils ont un peu changé, mais techniquement c'est pareil. De toute façon, on change pas quelque chose, une équipe qui gagne. Hein. L'arme fonctionne très bien. Sur l'ancien modèle, donc le nouveau ça sera exactement pareil. Là c'est une version synthétique, donc sur la version bois, le bois est mieux fini. Donc là c'est un calibre 12,76 Magnum. Le poids ils l'ont un peu réduit, là on est à 3,1 kg sans la cartouchière, hein, tout ça, à vide, 3,1 kg. Au niveau de la dimension, de la taille du canon à la crosse, on a 124 cm. Il est disponible en 3 modèles, en canon 66, 71 et 76 cm. Celui-là, c'est le... Je crois que c'est le 71 cm que j'ai pris, moi. Le 71. Il est fourni avec 3 chocs, donc semi-full et l'autre, je sais plus c'est quoi, trou de mémoire. Là. Donc c'est suivant quel type de cartouche vous allez utiliser. Donc ça... C'est de toute façon, par contre, un truc dommage, tiens, en parlant de ça, il n'y a pas de notice fournie. Ça, c'est vraiment un peu contraignant. Avec le 153, on pouvait avoir la notice. Si on l'avait pas, elle était dispo sur Internet. Là, malheureusement, elle n'y est pas. Donc, j'ai été un peu déçu. Même sur Internet, je ne l'ai pas trouvé. Pour la garantie 2 ans, acheté chez Armurerie Lavaux. 417 €. Déjà très bonne armurerie, c'est la première fois que j'ai acheté chez eux, je suis très content, même au téléphone. C'est des gens super sérieux, super gentils, franchement, ils répondent sans problème à toutes questions. Et bon, c'est un semi-automatique, donc forcément fonctionnement par empreinte de gaz, hein, comme pratiquement tous les semi-autos. Mais si jamais on ne le sait pas, bon. Donc, c'est un semi-auto. Là, la sécurité est foutue. Là, la sécurité est retirée. Alors, je mets des verrous de ponté sur toutes mes armes. Toutes. Bon, j'ai honte, mais je vais faire montrer mon bordel. Alors ça, c'est une partie de mon bordel qui se trouve là. Comme on peut voir, la Mosin dort sur mon bureau, avec son verrou de ponté. Derrière, j'ai mes 2,22 qui dorment à l'abri, avec leur verrou de ponté. Mais, jamais celui-là. Le calibre 12 dort debout, au pied de mon lit, dans le petit trou. On sait jamais. Bon, déjà, pour le recharger, il est assez dur, vu qu'il est neuf, le mécanisme est assez dur. Donc, c'est pas dans ma famille, quoi, ils sont pas... Je suis le seul à être assez costaud, donc... Personne risque de réussir à le recharger, donc c'est très bien. Et voilà, on sait jamais. Pour moi, ce fusil, c'est pour la chasse et pour la défense personnelle, la défense du domicile. Parce que je vais pas aller dehors tirer avec ça. On n'est pas aux États-Unis.
mais pour la défense du domicile. À partir du moment où la nuit, il y a quelqu'un qui rentre chez moi sans mon accord, bah il sera accueilli par lui, il ferait très bien son boulot. Personnellement, je l'ai utilisé parce que je tire sur cible et sur des gongs à 25, 50, 100 mètres avec des cartouches de slug. Mais si jamais ça prend l'envie de quelqu'un venir me cambrioler en pleine nuit sans mon autorisation, bah voilà ce qui l'attendra, hein. Moi il n'y a pas de problème. Ça serait dommage d'en arriver là, mais bon. Enfin, on va éviter d'en parler vu que la légitime défense en France est proscrite, quoi, est interdit. Faut pas en parler, c'est... Bon, voilà. Donc, avec lui, j'ai acheté une cartouchière de crosse. Donc, là-dessus, la cartouchière, c'est une cartouchière pour fusil à pompe Airsoft. Parce que celle-là que je voulais, moi, la vraie, c'était de chez Blackhawk. Et malheureusement, elle était aux États-Unis à 20$. Mais le problème, c'est que il y avait 50$ de frais de port. Donc ça là, je l'ai payé 17€, je crois. Donc avec des cartouches. Putain, les poils des chiens. Donc, c'est des cartouches de slug. Hop, alors attendez. C'est des cartouches de slug. En calibre 12, donc voilà, de chez Remington. On va essayer de remettre ça dedans à une main. Donc voilà, j'ai mis une sangle de chez Blackhawk. Donc acheté 17€, frais de port inclus. Donc perso, j'en suis très content quand on voit la qualité du matos. La marque n'est plus à présenter. Hein, pour différents matériels, surtout pour tout ce qui est le survivaliste et tout. Ça c'est un autre sujet, mais marque très connue. Fabrication aux États-Unis. Donc c'est une sangle 2 points, donc beaucoup utilisée pour les fusils d'assaut, les fusils à pompe. Malheureusement à la base elle n'est pas faite pour, tout simplement parce qu'elle est fournie sans attache. Donc il va falloir, si vous la prenez, faire une petite adaptation. Au passage, je fais un peu de pub, hein, acheté sur le site Tactica à 17,95€, je crois, frais de port gratuit. Ça me conviendra très très bien pour celui-là. Donc pour l'armement, le magasin est fermé. Donc là on est sur un 2+1, mais il y a moyen de mettre 3+1. Donc c'est un semi-auto. Donc pour le rechargement, alors à une main, voilà, à une main c'est un peu galère. Voilà, là, fermé. Hop là, et là le magasin est ouvert. À partir de là, vous pouvez foutre vos cartouches dans votre magasin sans souci. Là, on verrouille le magasin. L'arme est prête à tirer. Voilà, l'arme est prête à tirer. On remet la sécurité. Rien de plus simple, c'est vraiment simple. Le fusil est entièrement démontable. Vous pouvez démonter le cache en synthétique avec la vis. Le canon entier est démontable. Vous pouvez vraiment tout démonter. L'arrêtoir de culasse démontable. On peut retirer tout le matos qu'il y a dedans. Tout est vraiment démontable. En plus, ce qui est bien pour les fans de Tactical, on peut tout changer. On peut changer la crosse. On peut supprimer la crosse et mettre une crosse de Space 12. Il y en a plein qui l'ont fait. Personnellement, pour l'instant, j'en vois pas l'intérêt. On peut mettre la crosse du Remington 870. C'est plus joli. Après, il faut juste faire une petite adaptation à ce niveau-là. Mettre 2 cales. Voilà. On peut rallonger le magasin. Ici, vous rallongez le magasin. Là, on est à 2+1 d'origine. Mais bon, voilà, il y a des trucs. On est à 2+1 dans la chambre. Il y a moyen de mettre une rallonge. La rallonge du Remington 870 qui se met au bout très bien, hein, qui va parfaitement dessus. Et là, on peut passer à 7 à 8 cartouches dans le magasin. Mais le problème, c'est que là, vous changez de catégorie et vous passez dans arme de guerre. Parce que vous passez d'un semi-auto à plus de 2+1, donc 3 cartouches. Donc là, vous passez pour une arme de guerre.
Donc forcément on passe en catégorie B directement. Donc là avec ça, vous êtes en catégorie C. Donc c'est considéré comme une arme de chasse. Mais à partir du moment où vous rajoutez le magasin, c'est une arme de guerre. Donc voilà. Donc là il vous faudra une... Il sera soumis à autorisation et puis à déclaration. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur le Baïkal vous aura plu. Alors par contre, je tiens à signaler pour les gens qui s'intéressent, les gens qui comptent acheter ce fusil pour... je sais pas, en pensant faire joli ou quoi, les finitions, bon, ils se sont beaucoup améliorés. Ils sont beaucoup améliorés au niveau des finitions. Mais si vous achetez ce fusil en se disant... comparé à des Benelli ou d'autres fusils chez Beretta ou machin, des fusils un peu de luxe, là vous en êtes loin. Faut pas chercher la finition. Alors les Russes se sont beaucoup améliorés, la marque Baïkal s'est beaucoup améliorée, mais personnellement quand vous achetez un Baïkal, c'est vraiment pas pour la finition, c'est parce que c'est une arme indestructible. Vous pouvez la jeter dans un lac, la reprendre, tirer, l'arme ne s'enraye pas, la foutre dans la neige, dans la boue, chambrer le magasin, vous pouvez tirer, jamais ça s'enraye. C'est le gros avantage. Par contre, il y a des petits trucs, genre un exemple. Hein. Vous voyez, là il y a une petite goupille, mais comme on peut voir la finition, je sais pas si on va bien voir, non. Voilà, la finition est pas terrible. Petit éclat de peinture, bon, c'est pas dramatique, mais sur un fusil haut de gamme, on ne retrouvera jamais ça. Mais, par contre, la différence, c'est qu'on fera pas les mêmes choses. Celui-là, je le fais tomber dans un lac, je vais le rechercher. Si je dois tirer, j'ai 100% confiance en lui. C'est vraiment indestructible. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai une Mosin Nagant. C'est justement parce que c'est indestructible. Tout le matériel russe est indestructible. Enfin, pratiquement. Mais sur le Baïkal, vous pouvez aller sur Google, la réputation, c'est le top du top. Mais vraiment le top du top. Voilà. Après, par contre, en niveau chasse, les chasseurs sont pas fans des gens qui ont des semi-auto. Donc, forcément, vous êtes un peu mal vus. C'est dommage, hein, parce que personnellement... Après, c'est vrai que quand on regarde comme ça, les gens, ils... Oh, c'est un fusil à pompe et tout. Non, ce n'est pas un fusil à pompe. Ça ne bouge pas. Ce n'est pas un pompe. Non, c'est un semi-auto. C'est pour les feignasses. Moi, j'aime bien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, si je peux aider les gens. Très bon fusil, très content. J'espère bientôt pouvoir l'utiliser enfin sur un terrain privé. Pour dégommer des gongs au slug. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.